Parce que je leur dis à eux aussi que je refuse de comprendre que l'on ne sache pas. Et la plupart du temps, on utilisera la méconnaissance pour pouvoir outrager la bonne raison et le bon droit d'Israël sur sa terre. Et je ne crois pas, encore une fois, même si c'est très émouvant aujourd'hui, que nous ayons besoin devant les chaînes de télévision, et mes amis journalistes accompagnent le Premier ministre aujourd'hui à Auschwitz, je ne crois pas que nous ayons besoin de brandir le drapeau de la Shoah pour justifier un tant soit peu le fait que nous soyons ici. Et je ne comprends pas non plus, mais je l'ai déjà dit à corps et à cri, que les affaires étrangères est inscrit dans le protocole de visite officielle qu'on ait besoin de visiter Yad Vashem alors qu'on ne visite pas Hebron. Si nous sommes ici, c'est comme l'écrit Paul Johnson dans le livre The Jews, traduit en français au nom des Juifs. Mais lui, un protestant canadien, écrira qu'il est impossible de commencer l'histoire sans pouvoir s'adresser à son essence, à son début, à son ontologie. C'est faire preuve, à la limite, de manque de respect. Un manque de respect pour nous-mêmes. Car de la même manière que je peux dire à mes étudiantes que lorsqu'elles sont incapables, avant de vouloir offrir à tout un chacun leur amour, leur passion, leur désir, qu'elles soient capables de s'offrir à elles-mêmes cet amour, cette passion, ce désir. Car on ne peut offrir à autrui que ce que nous possédons, jamais ce que nous ne possédons pas. Jamais. Le juif apparaît de nouveau, disons, lorsque Adrien en termine avec la présence d'Israël, la présence des Hébreux en Eretz Israël. Et pendant 2000 ans, les enfants d'Israël seront mus par une seule aspiration, un seul idéal, lorsqu'ils rentreront sous la choupa, où enfin ils avaient la possibilité de rencontrer la dulcinée ou le prince charmant. Même dans ce moment des plus heureux, où le jeu et le tu se rencontrant étaient capables de convaincre l'histoire qu'ils allaient devenir nous, on brisait un verre. Car dira le Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook au XIXe siècle, il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé. Et c'est la raison pour laquelle, chez les Juifs sfarades, il y aura un sac de cendres dans l'intériorité. Un sac de cendres dans l'intériorité de la maison. Il y aura un mur qui ne sera pas peint ou qui ne sera pas fait entièrement. Tout cela afin de se souvenir, bien entendu, de l'état fraction dans lequel nous nous trouvons et bien entendu de vouloir aspirer à ce retour du nombre entier. Car quel homme pourrait aspirer, un tant soit peu, à vouloir rester déchiré? En hébreu, c'est essentiel de savoir que l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique, Adam et Adama, car l'homme tire ses racines de la terre donne ses racines à l'homme, et que l'homme sans sa terre est un être déraciné. Il suffit de demander à tous les exilés de la terre ce que veut dire être déraciné, c'est avoir perdu de cette langue, de cette histoire, de cette terre. Et ô combien le juif dans cet état fractionnel a besoin d'essayer de retrouver ce nombre entier.